Alors aujourd'hui, on va étudier qu'est-ce que je pense des traducteurs automatiques. Donc peut-être vous en connaissez, peut-être vous en utilisez, il y en a de toutes sortes. Soit vous allez sur Internet, vous allez sur Google Translate, vous allez sur Prompt, vous allez sur Word Reference ou vous allez sur DeepL. Peu importe le nom ou la marque, vous utilisez un traducteur automatique pour passer d'une langue à l'autre. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça ne crée pas des complexités linguistiques? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour pouvoir utiliser des traductions? C'est parti pour cette vidéo pour rentrer un peu plus dans les détails. Et comme d'habitude, je vous demande de vous abonner, de mettre la cloche et bien sûr de mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et c'est parti pour le générique. Alors, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo ou podcast, ce qui est intéressant dans les traducteurs automatiques, c'est la langue de base. Parce que souvent, ce sont des traducteurs qui passent de l'anglais à une autre langue et que l'anglais sert de langue relais entre deux langues. Par exemple, vous voulez traduire de l'espagnol en français, la vérité c'est que ça fait espagnol-anglais, anglais-français et ainsi de suite. Ça fait pas directement espagnol-français. C'est assez bien fait et avec des systèmes mathématiques, on arrive à avoir une sorte de traduction plus ou moins bonne, tout dépend si vous faites des phrases simples, parce que plus vous complexifiez vos phrases, plus vous mettez des expressions idiomatiques, et là, vous tombez dans le piège de ce que j'avais dit dans ma vidéo sur les quiproquos de compréhension. Je répète l'histoire, vous voulez dire bonne chance à quelqu'un, en français on peut mettre l'expression merde pour dire merde, il faut que tu réussisses ton examen. L'appareil ne sait pas détecter si vous avez dit une expression, si vous avez dit une insulte, il va juste mettre le mot merde à la premier sens, et donc traducteur automatique va dire merde, il faut que tu réussisses ton examen, et l'autre va le prendre et le comprendre et va se dire que vous l'insultez alors qu'en fait vous êtes en train de lui dire bonne chance. Ça, voilà les limites d'un appareil. Ce sont la première chose que je voulais dire, c'est vraiment les traductions des expressions, c'est un gros souci. Donc si vous voulez utiliser un traducteur automatique, faites des phrases simples. Ne faites pas des expressions, ne faites pas des jeux de mots. C'est ridicule, ça ne marche pas d'une langue à l'autre. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, ayez un traducteur qui vous convienne. Moi, j'en ai plusieurs, je les ai cités en introduction. J'ai un traducteur aussi, comment ça s'appelle à la main, qui ressemble à un portable que j'ai acheté pour si je vais dans des pays où là j'ai pas appris la langue, où j'ai envie d'avoir des conversations beaucoup plus poussées et que j'ai pas envie de passer forcément par l'anglais. Je peux me faire comprendre, traduire. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'il peut me traduire des articles et me permettre de mieux comprendre, donc si j'ai envie de développer mon vocabulaire. Donc ça peut être aussi une alternative d'avoir un traducteur qui n'est pas intégré à votre téléphone pour pas prendre toute sa mémoire, pour pas être dépendant des Wi-Fi, pour pas être toujours connecté, mais d'être avec ce type d'outils qui vous permettrait d'augmenter la communication. Enfin, numéro 3, je recommande le livre J'ai pas les mots. Si vous le connaissez pas, c'est un petit livre qui se trouve à la Fnac, un livre du Routard, qui permet quand vous voulez dire quelque chose, en fait, de pouvoir montrer avec beaucoup de dessins les choses que vous voulez parler. Donc si vous voulez parler d'un document, d'un hôtel, de l'eau, de la nourriture, de dormir, de vous soigner, des minimums en fait, si vous êtes à l'étranger et que vous êtes avec une population, si vous n'êtes pas bon à l'anglais ou si vous n'êtes pas à l'aise avec une langue ou qu'elle est trop difficile pour vous de l'apprendre, ça peut être aussi une autre alternative et créer de très bons souvenirs. Et enfin, numéro 4, qu'en est-il d'écrire et
qu'est-ce qu'on fait en fait si jamais on est face à quelqu'un qu'on ne comprend pas. Donc souvent on peut demander de l'aide, demander par l'anglais, c'est malheureusement par cette langue-là que beaucoup de choses se déverrouillent. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise en anglais, essayez d'écrire, de passer par un traducteur sur Google ou machin, ou Deeply ou Prompt, ou DeepL, pardon, d'écrire ce que vous voulez dire et de faire la traduction dans la langue directe du pays et de passer par là. Moi, j'ai déjà fait ce type de conversation. Ça prend un peu plus de temps, ça vous demande connexion Wi-Fi et on croise les doigts pour que tout se passe bien dans la compréhension et qu'il n'y ait pas d'expression idiomatique surtout. Mais enfin, dernier truc, vous faites ce que vous pouvez. Et c'est sur ça que je veux conclure cette mini-vidéo, c'est que les barrières linguistiques, c'est pas votre faute. Elles se sont instaurées au fur et à mesure de décisions et de conventions linguistiques de peuples qui ont imposé des langues à un groupe et auquel, quand on voyage, quand on est touriste, ce groupe-là reste dans sa zone de confort, dans sa langue, et il n'y en a pas beaucoup qui font d'efforts pour en sortir. Donc, c'est pas votre faute et vous faites ce que vous pouvez. Ne vous blâmez pas de ne pas parler. Ne vous blâmez pas, ne vous freinez pas, ne vous flagellez pas de ne pas parler anglais ou la langue d'un peuple. Ne tombez pas dans l'extrême de dire à moi il ne faut parler qu'anglais ou il ne faut parler que ma langue. Ça ne sert strictement à rien quand vous êtes au fin fond d'un pays qui a sa langue dans son peuple. C'est plutôt à vous, si vous voyagez, de faire l'effort d'apprendre les bases. Enfin, dernier conseil, je recommande d'apprendre à dire les bases. Bonjour, merci, s'il vous plaît, pardon, pouvez-vous m'aider, au revoir, des phrases vraiment simples. Écoutez-les, essayez de les prononcer à votre manière, écrivez-les dans un cahier ou sur votre portable pour que la personne qui a besoin de vous comprendre puisse les lire et les comprendre. Mais ne vous arrêtez pas face à une difficulté de prononciation ou autre. C'est important de casser les barrières linguistiques, je le répète. Et je tenais vraiment à finir sur ceci, c'est que si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous voulez passer par des traducteurs automatiques, c'est que dans votre tête, vous savez qu'ils ne sont pas forcément fiables pour tout. Donc faites bien attention à leur utilisation, allez-y doucement, apprenez quand même de votre côté, n'hésitez pas à demander de l'aide pour que les personnes puissent vous expliquer les mots, les phrases qui peuvent vous aider et surtout faites de votre mieux. Sur cette belle conclusion, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao, ciao.